Bonjour à tous, je m'appelle Charles Ramy, je suis ingénieur avant-vente au sein des équipes Swimlane pour l'Europe du Sud. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut s'interfacer avec vos solutions tiers, que ce soit des EDR, des SIEM ou autres solutions. On a vraiment une manière de s'interfacer qui va être assez plug and play. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est aller sur notre marketplace et récupérer les playbooks préconfigurés de vos solutions. Par exemple, on va faire le test avec Curadar ou avec Microsoft Graph API et on va pouvoir simplement les intégrer dans la solution. En fait, on a créé des templates. Par exemple, ici, c'est un template que l'on va pouvoir exécuter toutes les heures, toutes les minutes, enfin ce que vous souhaitez, et qui va aller récupérer via un connecteur, via une API, les informations dont vous avez besoin. En fait, on va parcourir ce playbook et je vais vous expliquer vraiment toutes les étapes. Donc la première étape de ce playbook, c'est évidemment la fréquence d'exécution de ce playbook. La seconde étape, c'est vraiment celle-ci qui va être la plus importante. C'est à cette étape-là qu'on va aller se connecter sur vos solutions tiers, sur vos équipements, sur vos EDR, sur vos SIEM. Et ça, en fait, vous avez juste besoin d'aller dans notre marketplace, télécharger le bon playbook. Une fois qu'il est récupéré, c'est ici que vous allez pouvoir choisir ce que vous avez récupéré. Par exemple, ici, on va retrouver Microsoft Graph API ou Curadar. Donc, si je clique sur Curadar, automatiquement, je vais aller récupérer des alertes Curadar. Ensuite, ces alertes, l'idée, c'est de convertir à cette étape-là, on va transformer le format de données propriétaire du vendeur en un format Swimlane. Et cette étape-là, elle est super importante parce que c'est ce qui va nous permettre de corréler les informations entre elles et surtout d'avoir des playbooks qui sont génériques. Toute la suite du playbook, que ce soit un EDR, un CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft ou autre, le reste du playbook sera le même. Et ça, c'est très important. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré ces alertes qui sont dans le bon format, on va pouvoir les analyser et faire tout un certain nombre de tâches. On va par exemple vérifier que l'alerte est bien unique. On pourrait se retrouver avec des alertes qui ont le même ID si je les ai téléchargées deux fois, si je suis allé les récupérer deux fois, ça n'aurait aucun sens. Donc on va vérifier si l'alerte que j'ai récupérée est bien unique. Si elle est bien unique, on va continuer dans le workflow. Cette étape-là, elle permet d'ajouter des informations complémentaires. C'est-à-dire que à la première étape, quand on récupère les données, on va faire un travail de mapping. Comme je vous ai dit, on va transformer le format propriétaire du vendeur au format Swimlane. Donc typiquement, un champ de date CrowdStrike, on va le transformer en champ de date Swimlane. On va faire ce travail de mapping sur tout un certain nombre de données, mais si vous souhaitez aller collecter d'autres données qui sont à l'intérieur de l'alerte, on va pouvoir le faire à cette étape-là. Enfin, on va faire un certain nombre de choses en parallèle. On va par exemple regarder s'il y a un article d'une KB qui pourrait correspondre à cette alerte. Si par exemple c'est un lateral movement qu'on a détecté avec une solution de NDR, peut-être que j'ai un article qui va pouvoir aider l'analyste sécurité dans l'investigation. Donc on va pouvoir le récupérer en fonction de l'alerte. On va faire également l'enrichissement par les outils de Threat Intel. C'est ici qu'on va récupérer tous les observables, qu'on va les envoyer à vos solutions de CTI. Et enfin, on va également être en mesure de faire la corrélation d'alerte, être en mesure de voir si j'ai déjà eu des incidents similaires dans le passé, pouvoir les voir dans le ticket, et du coup, ça va aider l'analyse sécurité pour voir qu'est-ce qui a été fait. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, je vais pouvoir créer le ticket dans l'interface de Case and Incident Management. Ça, si vous voulez avoir une démo de notre outil, il y a une vidéo qui existe que j'ai faite récemment. Voilà, c'était vraiment pour vous expliquer cette logique et comment l'intégration de vos outils externes est très facile à faire avec Swimlane et quasiment plug and play. Je vous remercie. Au revoir.